Il a continué à les enseigner. Au verset 13 maintenant. Si vous êtes ignorants, il dit, voici, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit. Baptisé, ça veut dire immergé. Nous avons été immergés dans un seul esprit, plongés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit, immergés dans le Saint-Esprit, abreuvés du Saint-Esprit. C'est la vie de l'esprit comme ça. Immergés dans le Saint-Esprit, plongés dans le Saint-Esprit et abreuvés d'un seul esprit. Vous comprenez? Ne parlez pas du Saint-Esprit, c'est pas votre ami. Il faut approfondir votre relation avec lui. Il ne faut pas dire, ah ouais, il m'a aidé ici. Oui, il aide comme ça. Mais tu le connais comment? Il n'est pas venu pour t'aider à avoir des choses. Il est venu pour t'envoyer dans le monde, dans les quartiers. Si tu as le Saint-Esprit t'aide dans les tâches domestiques. Il t'aide dans ta famille. Ça, c'est de rien. Tu n'as rien fait encore. Ça, c'est égoïste. Mais les gens qui meurent à côté de toi, quand tu fais pour ton quartier, si tu l'eau dans un camp militaire, toi, tu as reçu le Saint-Esprit. Quand tu fais pour les militaires là-bas, si tu es une femme, quand tu fais pour les femmes des militaires, as-tu fait une réunion dans ta maison, inviter les femmes des militaires qui souffrent là, leur parler de l'amour de Christ, prier pour elles? C'est ça. Si tu es dans un quartier UP Ouaga 2000, qu'as-tu fait pour les gens de Ouaga 2000? Ou bien tu es assis dans ta maison? C'est ça le problème. Ce n'est pas que le Saint-Esprit nous donne ça, qu'il nous donne ça, qu'il nous donne ça. Non, ça c'est artificiel. C'est secondaire. Mais que fais-tu? Quelle est ton utilité au-delà de ta famille? Quelle est ton utilité? C'est ça qu'on demande. Il dit, recevez une puissance, allez. Toi, tu reçois la puissance du Saint-Esprit. Tu ne bouges pas. Ah, ça ne va pas. Donc, frères et sœurs, il faut bien comprendre ça. Si tu es mécanicien, tous les mécaniciens de ton groupe doivent entendre l'évangile. Si tu es menuisier, un menuisier au moins, les menuisiers, tu dois inviter les menuisiers. Vous avez une association de menuisiers. Si tu es commerçant, les commerçants doivent entendre. Si, je ne sais pas où tu es fonctionnaire, vous êtes fonctionnaire dans vos bureaux, vous êtes professeur dans vos bureaux, les autres professeurs n'entendent pas, vous êtes fonctionnaire dans vos bureaux, on vous appelle Alléluia seulement, vous n'arrivez pas à assaisonner les gens, pourtant vous êtes la lumière, vous êtes le sel, vous n'arrivez pas à assaisonner, parce que vous ne connaissez pas la vie de l'esprit. Vous ne connaissez pas la vie de l'esprit. Regardez, frères et sœurs, est-ce que le pasteur a besoin tout le temps de courir derrière les gens? Chaque dimanche matin, chacun, un fonctionnaire, un banquier, un enseignant, c'est pas moi, un menuisier, un mécanicien, il doit amener quelqu'un de nouveau dans l'église. L'église grandit comme ça. L'église grandit comme ça. Mais vous êtes baptisé Saint-Esprit, rempli Saint-Esprit, vous n'amenez personne. Vous prenez votre moto, vous prenez votre voiture, vous mettez vos enfants dans votre voiture. Personne ne vient avec vous. Il y a combien d'années tu as amené quelqu'un dans ta voiture? Ta voiture vient vide, ta voiture part vide, et tu dis que tu es rempli du Saint-Esprit, et tu dis que tu es chrétien rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est misérable. Personne ne te suit pour venir à l'église. Tu n'as personne, tu n'as gagné personne. Tu ne les as pas amenés. Ah, voici les nouveaux convertis. Chaque chrétien devait avoir le dimanche matin un nouveau converti. L'église qui était 20 va passer tout de suite là à 40. De 40, chacun amène un. Ça passe à 80. Voici la croissance de l'église par les membres de l'église. Mais vous êtes assis, vous croisez les bras. Saint-Esprit, remplis-moi ici. Saint-Esprit, donne-moi ça. Saint-Esprit, donne. Ils ont demandé à Dieu. Ils ont tellement mangé la manne qu'ils ont commencé à vomir. Dieu les a chassés. Pourtant, c'est le même Dieu qui est là.
Donc, vous comprenez qu'il faut arrêter. Si le Saint-Esprit est là, c'est pour l'utilité commune. C'est pour que vous soyez utile au royaume des cieux. Ce n'est pas pour vous satisfaire. Ce n'est pas pour vous rendre égoïste. Depuis 2020, 2021, où sont tes nouveaux convertis? Où sont tes nouveaux convertis? Où sont ceux que tu as amenés à Christ? Où sont-ils? Tu viens à l'église les mains vides, tu parles les mains vides. Tu ne témoignes pas aux gens. Pour critiquer, ta langue s'ouvre. Pour bénir, ta langue se ferme. Ah, c'est quel chrétien ça? C'est quels sont les chrétiens? Il faut qu'on se parle face à face, qu'on aille de l'avant. C'est ça, mon frère. Il dit immerger. Et le verset 7. Verset 7. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Voici la vie de l'esprit. À chacun, chaque femme, chaque homme, chaque adolescent, chaque petit enfant, chaque jeune fille, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune, pour les autres. Tu ne peux pas me contredire. Je te dis, mes messages vont te suivre jusqu'au ciel. Tu vas rencontrer Dieu. Il ne faut pas t'amuser avec ça. Hein. Tu vas le rencontrer. Et ce sont mes messages qui vont te juger. Dieu ne te jugera pas. Ce sont mes messages que tu donnes là qui vont te juger. Ah, tu es assis, tu parles tout le temps dans ta maison. Tu fais quoi dans ta maison? Tu fais quoi dans ta maison? Regarde tes voisins là qui meurent. Tu les as invités chez toi? Même pour venir prendre un repas et profiter de leur témoin. Tu es allé chez eux les saluer. C'est la question. Toute la question est là. Pourquoi ils ont bouleversé Jérusalem? Ils sortaient. Tu comprends? 1 Pierre 4, 10. 1 Pierre 4, verset 10. Qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Pierre dit que nous sommes des bons, nous sommes des distributeurs des diverses grâces de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit maintenant? Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Ne me dis pas que tu n'as pas de don. Hein? Le donateur est en toi, le Saint-Esprit. Là où est le donateur, il y a les dons. Homme de Dieu, vous m'entendez? Ne croyez pas que vous êtes homme de Dieu, vous êtes soumis à ça. Là. Vous êtes soumis à ça. Vous êtes soumis à ça. Soumis à ça. J'ai commencé par là. Je ne peux pas vous dire le contraire. C'est par là que j'ai commencé. Tout ce qu'on fait maintenant comme évangélisation, j'ai commencé ça avec les gens. J'ai conduit les gens dans l'évangélisation. Évangélisation individuelle. Les quartiers là. Oh non, il n'y a pas beaucoup de gens. Mais on a évangélisé. C'est pourquoi on a mis l'évangélisation individuelle en place. On a fait des croisades. J'étais tout le temps là. Je n'ai pas envoyé des gens. Moi, mais j'étais en tête. Pourtant, j'étais directeur général. Je n'ai pas regardé à mes titres. Non. J'ai regardé au Saint-Esprit qui est en moi. Ne regardez pas à vos titres, à vos positions. Hein. Tous ces gens, les chrétiens bien là, s'ils bougeaient un peu, on allait voir la gloire de Dieu. Donc, chaque dispensateur, le don que vous avez, c'est d'abord le don du Saint-Esprit lui-même. En médecine, il y a beaucoup de spécialités. C'est pourquoi en médecine, quand tu as des mots de Dieu, ce n'est pas le médecin généraliste qui te soigne. Ton médecin général t'envoie chez un spécialiste. Mais si les hommes ont fait des spécialisations, Dieu a fait des spécialisations pour que si chacun acceptait la vie de l'esprit, acceptait les dons que Dieu a donnés, on n'a pas besoin de fatiguer les pasteurs. Dans le quartier là-bas, vous êtes 7, 5 ou 6 chrétiens. Vous vous connaissez dans le quartier. De temps en temps, vous réunissez, c'est l'un ou l'autre d'entre eux.
Nous, les quartiers, nous qui sommes de tel quartier là. Ah, viens là, ma soeur. Tu es de tel quartier? Oui. Bon, on va prendre du temps. Même si c'est une heure de temps, on va se réunir. On va prier ensemble et on va voir les femmes du quartier là. On va rentrer. Prenez les noms des femmes du quartier. Les femmes qui ont le plus de problèmes là. Les femmes qui souffrent le plus là. On va aller chez elles. Samedi matin, si vous n'avez pas de travail, vous sortez en 3 à 4. S'ils sont un peu loin, vous partez votre voiture. Vous frappez à telle porte là. Ah, madame, on venait vous saluer. Vous savez qu'elles souffrent, qu'ils n'ont pas d'argent pour manger. On rentre dans toute chose par un moyen. Pour la saluer. Et là, comme on dit en Afrique, il y a bonne nouvelle. Il y a bonne nouvelle, ma soeur. On est venu simplement vous montrer que nous vous apprécions, nous vous aimons. Non, non, non. Samedi matin, c'est grasse matinée. Tu ronfles jusqu'à 9h. Tu lèves à 9h30, tu bailles comme un cancré là, tu bailles comme ça. À 10h maintenant, tu regardes, qu'est-ce qu'on va préparer aujourd'hui? Et on vient te dire que ta voisine est morte. Et Dieu t'avait dit avant-hier, va voir ta voisine là. Tu ne l'as pas vue. Maintenant, on vient dire qu'elle est morte. Ton cœur commence à te gronder. Tu vas trouver Dieu là-bas. Elle va te dire, Dieu t'a envoyé. Tu ne m'as pas dit, tu me suis en enfer. Parce que Dieu va te demander le sang des innocents. Le sang. Il dit, il t'a dit d'aller prévenir le méchant. Tu ne l'as pas fait. Tu vas le suivre. Asseyez-vous ici. Vous ne voulez pas connaître la Bible. Tout ça est dans la Bible. Va dans Ézéchiel, va dans Jérémie. Tu es sentinelle. Tu n'as pas reçu le Saint-Esprit pour toi. Tu as reçu le Saint-Esprit pour être sentinelle. Combien de fois Dieu t'a prévenu d'aller parler à telle personne? Tu n'es pas parti. 1 mois après, il est mort. D'aller parler à telle personne. 2 mois, il est mort. Et maintenant, tu te culpabilises. Tu demandes à Dieu. Ce n'est pas une question de pardon. Il a perdu son âme à cause de toi. Tu es un tueur. Je préfère vous parler. Hein. Je préfère que vous vous réveillez là. Une femme vient me trouver que ça fait des jours, Dieu lui parlait d'une vieille là-bas, dans son quartier, c'est pas loin d'ici. D'aller saluer la vieille là, d'aller saluer. Elle dit, bon, demain, après-demain, je vais préparer ça, je vais avoir telle chose là. Le jour qu'elle s'est préparée là, on vient de dire, la vieille elle est morte. Elle court pour venir me voir. Il dit, moi, va aller, il faut demander pardon. Hein. Ah, ça là, tu as tué la vieille là, tu l'as envoyée en enfer. C'est toi qui l'as envoyée en enfer. Ça, c'est pour même les pasteurs. Hein. C'est pas seulement, il ne faut pas dire que tu es prophète. Hein. Comprenez? Il y a des choses, des simples tâches, vous ne voulez pas les faire. Non, moi je suis pasteur, je suis prophète, je suis pasteur. Et alors, celui qui meurt à côté de toi là, il n'a pas le droit au salut. Parce que toi tu es pasteur, tu ne peux pas témoigner à quelqu'un. Regardez, Dieu vous donne tellement d'opportunités. Organisez dans vos quartiers. Vous êtes rempli du Saint-Esprit. Allez chez quelqu'un. Priez 1 heure de temps. Sortez. On va aller évangéliser. Il y a tel quartier là, on va aller évangéliser. Non, vous êtes assis chez vous, des basins brodés, des Mariam Dadjengue, des ceci ou cela, des pains comme ça, des ceci ou cela, et le monde meurt à côté de vous. La manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune, pour les autres. Pour les autres. Jeunes gens, lycéens, universitaires, que faites-vous? Que faites-vous? Mon frère, si tu es ignorant ou réfractaire, si tu refuses,
Pour voir Dieu à la fin sera difficile. Hein? Dieu ne s'intéresse pas parce que tu es pasteur ou femme de pasteur. Dieu s'intéresse à ceux qui sont obéissants. Saül a perdu son onction à cause de la désobéissance. Et Dieu a parlé par Samuel. Il dit la désobéissance, c'est l'idolâtrie.